Ça va? Écoute, j'ai encore changé de caméra. Là, je pense qu'on doit être pas mal. Comme ça, on peut réactiver des petits formats à l'ancienne. Pourquoi faut pas que tu achètes des montres de contrefaçon? Si tu regardes la vidéo, si tu as cliqué, c'est peut-être que tu as des montres fausses. Ou peut-être que tu as acheté des montres fausses. Et c'est une connerie. Tu vois, là, j'ai une fausse montre devant les yeux. D'une certaine marque que je déteste. Non, tu plaisantes, que j'aime bien. Quoique, tu sais, maintenant que je développe ma culture horlogère, en même temps que je développe la chaîne, hein, parce que c'est ça aussi l'objectif, t'imagines pas à quel point je découvre plein de marques, de montres, plein de modèles. Là, j'étais chez Evelyne à Bruxelles, un nouveau concept store qui est incroyable. Et j'ai découvert une Universal Genève chronographe qui a appartenu à un pilote de la Royal Air Force. Je suis tombé complètement amoureux, moins de 10 000 euros, honnêtement. Si je m'étais pas délesté de beaucoup de trésorerie ces 2 dernières années, je pense que je l'aurais acheté plutôt que d'acheter une Datejust hors acier. Voilà, tu vois, comme quoi les goûts évoluent. Et pour en revenir à nos moutons, non, on n'achète pas de faux, ça sert à rien. Ça fait travailler tous les réseaux criminels, toutes les mafias du monde entier. Là, tu vois, je t'en montre une fausse, dégueulasse, qui vient de New York, qui est vraiment, vraiment moche. Et acheter du faux, c'est du raccourci. Acheter du faux, c'est un peu comme ceux qui te promettent d'être riches en 3 mois sur Internet. Tous ces vendeurs de rêves sur Internet qui vont te dire oui, tu vas devenir riche en faisant du dropshipping, en faisant du e-commerce, etc. Bah, c'est un raccourci. Acheter du faux, c'est un raccourci. C'est vouloir brûler les étapes. Alors je sais que maintenant on est hyper impatient, surtout les générations les plus jeunes qui me regardent. Bah voilà, vous voulez tout de suite être impatient, vous voulez lancer une chaîne YouTube tout de suite, vous voulez que ça cartonne, vous voulez tout de suite percer sur TikTok, sur tous les réseaux, etc. Mais non, ça prend du temps, c'est comme l'immobilier par exemple, ça prend du temps, il faut mettre des jalons, il faut prendre le temps. Ça se fait pas en un jour. Et du coup, l'horlogerie c'est pareil, se constitue une collection, ça se fait, les goûts vont évoluer, et ça prend du temps, donc acheter du faux ça sert à rien. En plus ça se voit. Bon, celle-ci, c'est une vulgaire copie complètement dégueulasse. Tu vois, il y a même un fond de boîte transparent. Hop, qui est vraiment hyper moche. Hein. T'as le fond de boîte transparent comme sur la Daytona allemand, sauf que c'est pas une Daytona allemand, ça vaut un peu moins cher sur le gris. Ça vaut 0, ça vaut une peine de prison. Ne faites pas la connerie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté. Non, je plaisante. Je sais que personne ne le fera. Si vous avez déjà acheté une fausse montre. Mais ne faites pas cette bêtise. Ne faites pas cette bêtise. Ça peut vous emmener très très loin. C'est très très moche. C'est vraiment du vol, la contrefaçon. C'est vraiment du vol de propriété intellectuelle. C'est du vol de clients. C'est des gens qui souffrent derrière. C'est des réseaux criminels. Ça vous apportera rien personnellement. Vous n'allez pas être plus fier de vous, plus heureux. Au contraire, vous serez plus honteux. Vous direz, mais j'ai une fausse montre. Je la porte, ça va impressionner telle personne complètement dupe, mais ça n'impressionnera personne de sérieux. Et vous-même, vous vous direz, bah, je suis pas fier de moi et je me mens à moi-même. Donc ça sert à rien. Donc la moralité de l'histoire, c'est n'achetez pas de faux. Économisez, bossez, achetez-vous une petite montre, même ancienne, il y a plein de choses magnifiques. Plein de choses magnifiques. En ce moment, si tu suis mes réseaux, tu vois que je m'intéresse aux petites montres vintage. Je mets même plus de montres de malade. Là, tu vois, je vais faire un plateau sur BFM Business tout à l'heure. Bah, je pense que je vais mettre ma petite Richard Bumper qui doit valoir, je sais pas, peut-être 200 euros. Des années 50, bah, je vais mettre ça sur le plateau. N'achetez pas de faux. En quelle langue il faut vous le dire, les amis?